on en parlait. Et ouais, j'écris le lundi, mardi, mercredi, j'écris aussi le jeudi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Mick. Bonjour Mick. Bonjour Corinne. Alors dis-nous, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, qui est Mick et comment te définis-tu ? Alors oui, pour ceux qui me connaissent pas encore, alors mon nom de scène c'est Mick, ça s'écrit M-E-A-K, et j'aime me définir comme auteur, beatmaker et believer. Alors pour ceux qui comprennent pas trop, donc simplement le fait que auteur, j'écris des textes, j'aime beaucoup la poésie, donc j'écris des rimes, j'écris du rap. Beatmaker, c'est que je fais mes propres instrus, j'aime faire mes productions instrumentales moi-même. Et believer, tout simplement parce que je suis croyant, je crois, et j'aime notamment parler de mes croyances et de mes valeurs spirituelles à travers ma musique et à travers le rap notamment. Crois-moi que demain tu le remercieras. Si Dieu m'a stoppé net, c'est qu'en fait il a d'autres projets en tête. Et si ça sent l'échec, je sais que plus tard on en fera une fête. Plusieurs albums à ton actif. 2012, Relecture. 2014, Plume à Scandale. 2016, Nuntius. Et 2019, Mon Critérium est incarné. Si dans chacun de ces albums, on retrouve le fait d'être en vérité avec soi-même, avec Dieu et avec les autres, et de ne pas s'éparpiller mais d'aller aux choses essentielles, il y a tout de même un vécu derrière chacun de ceux-ci. Tu peux nous en parler ? Alors oui, il y a du vécu dans ces 4 albums, et puis c'est marrant parce qu'on voit l'évolution aussi du personnage, de ma personne. 2012, c'est un album où j'exprime pas mal de choses vraiment qu'un jeune peut vivre, notamment le célibat. Je parle beaucoup de plein de problématiques qui étaient vraiment liées à cette étape de ma vie. Et puis en plus ce qui est marrant c'est que c'est dans un univers très Disney, donc on voit quand même le côté très jeune. Il y a plein de personnages Disney en fait qui parlent dans cet album. On se dit chaque matin que les choses doivent bouger, qu'on changera de boulot pour avoir d'autres projets. Faut faire un relooking, revêtir un autre style, fuir la routine, vivre dans une autre ville. Alors En 2014 donc dans Plume à Scandale, là je rentre un peu plus dans le vif du sujet. J'ai l'impression que ma plume notamment justement a un peu mûri. Est-ce que tu vois la zizanie que t'as fait naître? Tous ces mensonges que l'on peut émettre. Est-ce que tu vois les crimes que l'on peut commettre? Parce que t'es un très bon serviteur mais un si mauvais maître. Et Nuntius, j'ai décidé de vraiment entrer dans une autobiographie. Du coup, je raconte une histoire. C'est un véritable conte en fait cet album, avec un narrateur qui nous emmène étape par étape et qui nous fait découvrir un personnage qui évolue dans la vie. Et c'est assez intéressant. J'ai changé de mine, elle a changé de fauteuil. Je vois qu'elle lève le menton pour voir ce qui est marqué sur ma feuille. Elle est curieuse mais sur ses gardes malgré tout. Elle sourit mais elle me regarde un peu comme on regarde un fou. Et puis effectivement, il y a le dernier album, Mon Critérium est incarné, dont je suis particulièrement fier parce que c'est vrai que c'est un peu l'album où là je me livre le plus. C'est l'album où je vais partager vraiment des choses en profondeur comme dans un journal intime. Même dans sa conception, en fait, c'est un album particulier parce que c'est un album pour lequel j'ai passé un cap. En fait, c'est que l'enregistrement, il a été fait dans un studio professionnel et ça, c'est vraiment une étape très précieuse pour moi parce que jusqu'ici, c'est des productions maison. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une évolution et il y a du vécu. Et dans tous les morceaux, finalement, je m'inspire de ce que je vis au quotidien et je pense que c'est ça qui intéresse les auditeurs. Tu vises un public large. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à mes albums, c'est qu'ils s'adressent vraiment à tous. Enfin, mon objectif, c'est vraiment que chacun, quel que soit son profil, quel que soit son parcours spirituel, s'y retrouve. C'est important pour moi que même au niveau des générations, en fait, que les plus jeunes comme les plus âgés s'y retrouvent. Notamment, plus particulièrement dans le dernier album, Mon Critérium est incarné, où j'ai vraiment voulu viser super large. Viser large et faire en sorte qu'on n'ait aucun complexe à le faire écouter à un ami non-croyant, par exemple. Et puis si on chemine avec la foi depuis des années, on peut aussi s'y retrouver à travers certains textes. C'est important pour moi et j'essaie de retrouver un petit peu ce côté très large, même dans mes concerts. Je suis vraiment ravi de voir les diverses générations, les grands-parents comme les enfants, venir assister au concert parce que finalement, ce sont des problématiques qui concernent tout le monde et ça me fait vraiment plaisir en fait de voir que c'est une chanson, une musique plutôt accessible. Et ça, j'ai vraiment à cœur ça. Ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, de monnaie. 4 albums amènent de la popularité. Y a-t-il un danger à être populaire
Et si oui, lequel? Ouais, alors populaire, c'est vrai que bon, moi c'est toute proportion gardée, je ne pense pas avoir une notoriété énorme, mais effectivement je vois l'évolution du public qui me suit, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est vrai, bon, ça fait plaisir de savoir que sa musique est écoutée de partout et par de plus en plus de personnes, mais c'est vrai que je vois les dangers, notamment au niveau de l'orgueil, tellement tentant en fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas et de se rendre plus important, enfin de se croire plus important que ce que l'on est vraiment, et du coup ça fait perdre aussi parfois le sens des priorités, le sens même de pourquoi je fais ça en fait, c'est pour faire passer un message d'amour, c'est pour que les gens voient davantage Dieu dans leur vie et agir dans leur vie en fait, et non pas moi, et non pas l'artiste qui prend trop de place. Et c'est ces problématiques-là, en fait, ces défis-là qu'il faut que je me replace, que je les replace devant moi tous les matins, parce que c'est vrai que c'est tentant. Et toi, Mick, comment gères-tu ta popularité? Je pense que ma femme y est pour beaucoup, je pense qu'elle est là aussi pour me rappeler qui je suis, elle est super, elle a un super soutien, elle m'encourage, mais en même temps elle me remet les pieds sur terre quand il le faut, donc je suis très bien entouré par rapport à ça, et je suis reconnaissant. Seigneur Jésus, c'est encore moi, cette fois j'appelle au secours. Nombreux sont les pièges, nombreux sont les très beaux discours. Autour de moi tout le monde parle en même temps et m'offre ses conseils. Ils ont rempli mon dossier, les tiens ont fini en corbeille. Nah, j'éprouve de la honte, l'affront est assez gros. Nos proches agonisent et nous on leur injecte des dictons placebo. Ces mots consolent mais toi seul vaccine. Et parfois même dans nos églises on se contente de quelques douces maximes. Tu deviens une option, une voix parmi tant de voix. Les gens sont gênés quand ils voient qu'on parle encore de la croix. On sait qu'il faut avoir la foi, mais on ne sait plus en quoi croire. Qu'il ne faut plus croire en toi, mais surtout croire en soi. C'est sur la com et le marketing qu'on s'est concentré pour attirer la foule, prêt à tout, même à te décentrer. Et sans scrupule, on tend à édulcorer l'essentiel. On ne met plus l'accent sur la grâce, mais sur notre potentiel. On oublie qu'on est pourri de l'intérieur. Pourquoi le pasteur ne parle plus de disciples, ne parle que de leaders? Et pourquoi le thème de l'enfer est passé en bas de liste? Et pourquoi certains le dimanche du petit lait positiviste? Tu vois, j'ai honte, car ce n'est plus toi mais moi qui donne le sens. Et je parle comme si on trouvait le salut dans la bien-pensance. Il faut des phrases de philosophes pour qu'on réponde amen. On fait l'éloge de la sagesse humaine. On sort des formules un peu passe-partout. On la joue lisse parce que ta parole froisse tout. Alors on dit, du moment qu'il est heureux, du moment qu'il est en paix avec lui-même. Mais ça règle pas le problème. Toi t'es venu pour régler le problème de fond et mettre la lumière sur la misère de notre condition. Mais ça gêne et ça fait mauvaise impression. Donc en jouant les petits médecins, on passe à côté de la vraie guérison. Tes écrits sont donc les joies, les peines, mais aussi les larmes de ton cœur. Ton dernier titre, Post-Scriptum, un cri? Ouais, alors je pense que c'est important effectivement d'exprimer un peu tout. C'est comme dans la vie, hein, enfin, on n'exprime pas que de la joie tout le temps, il y a effectivement des peines. Et Post-Scriptum, c'est un cri, mais c'est surtout en fait une prière inquiète en fait d'un enfant qui demande à son père, papa j'ai peur parce que j'ai l'impression que je vois des menaces, je vois des choses inquiétantes autour de moi et je sais que ça ne te plaît pas parce qu'il y a tout un courant qui vient de nous attaquer de manière un peu sournoise et je suis inquiet, je sais que c'est pas ce que tu veux toi et je veux rester accroché fermement à toi. Donc c'est plus une prière, oui effectivement, peut-être comme un cri, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, j'ai un cri du cœur, ouais, c'est une envie de tenir ferme et de se révolter un petit peu face à ces attaques de différents courants philosophiques, des courants de pensée positivistes ou de la prospérité, enfin des messages qui ne sont pas finalement purement bibliques, qui ne reviennent pas à la racine et qui me font un peu peur et j'avais envie de le partager à travers ce texte. Effectivement, ça change, ça dénote un peu du reste de l'album, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et j'avais envie, par ce titre, d'exprimer aussi cette colère-là. Et ton mot de la fin, Mick? Écoute, en mot de la fin, je dirais tout simplement, restons authentiques, que ce soit dans l'écoute même de ce projet. Ça me ferait plaisir d'avoir le retour des uns et des autres. J'en ai déjà et ça m'encourage beaucoup. Des retours super authentiques. N'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas trop l'album, s'il y a des titres qui vous surprennent, je sais pas. Et puis moi, ça m'encourage aussi à faire un travail transparent, un travail intègre. Et c'est ma prière aussi, c'est que justement je ne me fasse pas happer par
une vague d'orgueil, mais que je continue à livrer un travail authentique et je suis vraiment encouragé de ce que le public, les auditeurs nourrissent justement cette idée-là de rester pur, de rester vrai. Et ça m'encourage. Un grand merci, Mick, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, Corinne, et au revoir à tous. Et j'étais vraiment content de pouvoir faire cette interview. Au revoir. Je ne sais pas vous, mais alors tout cela nous a donné envie de découvrir tous ces merveilleux albums. Je vous laisse maintenant avec un extrait de Mon Critérium et Incarné. Tout à son honneur. Tout est dit. À très bientôt. Bye bye. Quand je vois l'œuvre de tes mains, l'océan et le sable fin, oh quelle grandeur. Père, les lignes et les couleurs des étendues peuplées de fleurs, c'est tout à ton honneur. C'est le jogging du matin, je souffle dans le temps, je suis méthodique. À droite, gauche, t'es rangé de sapin. Petite foulée, mes courses toniques. 1, 2, respiration. Éliminons les toxines et gonflons les poumons. Rigueur et discipline, j'en ai fait mon carburant. Je me laisse pas décourager par les autres plus endurants. Pendant que je trottine, je me régale du paysage devant moi. Celui que l'artiste là-haut dessine, celui qui colorise ses fleurs et ses bois, celui qui me donne le tout, qui coordonne le tout, qui forme, compose et contrôle le tout. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors je cours contemplatif. Waouh, ok. Père, les vents, les pluies et les tempêtes, l'immensité de ta palette, oh quelle grandeur. Père, les formes, les sons, les saveurs, des insectes jusqu'aux prédateurs, c'est tout à ton honneur. Les phalanges sur le volant et le pied qui fait chauffer le moteur. L'autoroute est fluide, les voies sont vides, j'évite le trafic, c'est pour ça que je me suis levé de bonne heure. J'en profite et baisse les vitres. Monte le volume, coude sur la portière, l'esprit léger comme une plume. Je passe la 5e et j'atteins ce moment clé, celui où mon visage est caressé par le vent frais. Concentré mais distrait, je conduis l'œil sur la route et l'autre œil sur les belles feuilles, sur la verdure et ses couleurs pures. En matière d'œuvre d'art, la nature est ma valeur sûre. Les collines, les lacs, les reflets, les ombres, les nuages et les oiseaux qui voyagent en nombre. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors j'avance contemplatif. Waouh, ok. Père, les montagnes et les étoiles, l'aurore qui se dévoile, je vois ta grandeur. Hey, sommets et profondeurs, et les battements de nos cœurs sont tout à ton honneur. Fin de l'embarquement, j'ai la ceinture bouclée, la valise dans son compartiment. L'hôtesse devant fait les derniers ajustements, quand moi je demande si le départ est imminent. J'entends le commandant faire l'annonce, le gosse devant demande c'est quand que l'avion fonce. Tablette relevée, on est prêt, 3, 2, 1... Ok, on prend de la vitesse et le bruit s'amplifie. La ville paraît plus futile vue d'ici. Et tout qui défile vite, tout rétrécit. Le décor devient de plus en plus imprécis. Je sens monter l'adrénaline et mon voisin fait pas le mine. Et tout d'un coup tout s'anime aux quatre côtés du bolide. Et les roues ne touchent plus le sol. Ça y est, petit, l'avion décolle et prend son envol. Et moi je m'isole et je plane à survoler les platanes. Je redessine les montagnes avec mes yeux et je m'enivre du bleu des cieux. Du haut je vois la terre que t'as faite, la mer que t'as faite, ce verre qui reflète ton œuvre parfaite. Mon Dieu, quel artiste, je manque de superlatifs, alors je m'envole contemplatif.